Passons à la mise en service d'une installation PV. La mise en service d'une installation PV, c'est une étape qui est primordiale. Elle permet de pouvoir faire fonctionner l'installation solaire et la voir commencer à produire de l'énergie. Il faut faire une vérification scrupuleuse sur tous les équipements et la qualité de l'installation avant de la rendre fonctionnelle. D'accord? Ce qui permettra de garantir un bon fonctionnement. Et il ne faut pas oublier que la phase de mise en service est primordiale car chaque installateur sera confronté au contrôle du consuel. Pour la réalisation des contrôles et des mesures. Durant cette étape, l'installateur devra s'assurer que l'installation est conforme aux normes de bonne pratique. Cela devra se faire par l'audit avec la fiche d'autocontrôle. On met là de qualité NER, mais vous pouvez très bien faire votre propre fiche d'autocontrôle. Par l'obtention de l'attestation de conformité du consuel et par la vérification suivant les normes de qualité. Concernant la fiche d'autocontrôle, c'est une fiche qui va vous permettre de pouvoir vérifier que tous les équipements et tous les éléments de l'installation solaire photovoltaïque sont fonctionnels et qu'il n'y a pas de problème de sécurité électrique ou autre. D'accord? Cette fiche, vous pouvez très bien la faire vous-même ou utiliser celle de qualité NER pour commencer. Il suffit juste de mettre des réponses simples. Hein. Vous mettez un élément, oui, non, ou sinon mettre des observations. Si on prend la fiche d'autocontrôle, celle de qualité NER, elle est divisée en 4 parties principales. Le mode d'implantation du PV, la sécurité électrique, les batteries et les performances et obligations administratives. Ça vous permettre de vraiment balayer et de tout voir et de vérifier surtout que vous avez fait une bonne installation solaire photovoltaïque et vous n'avez pas loupé des étapes. Ici, si vous regardez cette fiche, on va commencer par l'implantation des PV. Si j'en prends des exemples, l'implantation en bâti, module installé sur imposition, module installé en terrasse ou au sol, ben, selon votre cas, vous allez avoir plusieurs choses à vérifier. Si vous êtes en surimposition, si c'est le plus souvent, eh ben, on vous dit est-ce que l'espace entre le module et la toiture sont suffisants? Permettre la ventilation des modules PV et l'écoulement de l'eau. Oui ou observation. Ça vous dit aussi, est-ce que les modules sont fixés sur une structure porteuse, chevrons, panne, etc. Oui, observation, etc., etc. Ce qui vous permet de vraiment balayer, surtout quand vous êtes dans vos débuts, et de voir en fait que vous avez loupé aucune étape. Si on continue, la mise à la terre de l'installation, est-ce qu'elle a été faite? Oui ou non? Les protections contre les chocs électriques, est-ce qu'on vous a été mis? Oui ou non? Si on continue encore, les contacts directs, les contacts indirects, les protections contre les surtensions, les coupures, les mises en œuvre. Donc, toutes ces parties-là vous permettent vraiment d'être totalement en sécurité et de faire en sorte de protéger les biens et les personnes. Ça vous parle aussi du jugement solaire, des dossiers administratifs et de la documentation technique. Les conséquences d'un audit insuffisant ou défaillant, c'est que les erreurs doivent être corrigées sous un délai de 3 mois. Ça veut dire que si demain vous avez un audit de qualité NER sur votre installation PV, vous allez devoir corriger ces erreurs. Et si elles ne sont pas corrigées, l'entreprise peut se voir suspendre sa qualification. Bien entendu, vous avez aussi le procès-verbal de réception des travaux. C'est un document qui se fait à la fin de l'installation solaire photovoltaïque. Et ce document, il va devoir être signé par le client pour dire que l'installation a été faite de façon correcte et elle est fonctionnelle. Donc, une réception des travaux. Elle doit comporter les éléments suivants. D'accord? Le schéma électrique unifilaire de l'installation PV, la nomenclature des équipements installés, d'accord? Le plan d'implantation des différents composants des modules PV ainsi que des liaisons, canalisations correspondantes, une description de la procédure d'intervention sur l'installation photovoltaïque et consignes de sécurité. Vous allez devoir la signer et le client va devoir la signer. Et il peut mettre des réserves si il trouve que l'installation solaire a été mal faite ou autre. Il est totalement dans son droit. L'attestation de conformité du consuel. Le consuel va être votre meilleur ami parce qu'à chaque fin d'installation PV, le consuel va venir vérifier que tout est aux normes. Le contrôle du consuel s'impose dans 2 principaux cas de figure. Lorsque c'est une nouvelle installation électrique ou lorsqu'il y a une rénovation. Et vous, dans votre cas, ça va être une nouvelle installation électrique, quand vous allez faire une installation PV.
Vous allez devoir remplir une attestation en voyant quel argent. Il va falloir choisir parmi ces attestations-là, selon le type d'installation que vous allez faire, l'attestation jaune, bleue, violette ou verte. On en reparlera après dans tout ce qui est administratif. C'est à l'installateur de compléter l'attestation de conformité, surtout. Cette attestation de conformité, eh ben, il va y avoir les éléments sur l'installation qui a été mise chez le client, les caractéristiques techniques du générateur PV, le raccordement AC, la présence de stockage ou pas, etc., etc. Ça, c'est le document d'attestation de conformité qui va être tamponné et signé par le consuel. Bien entendu, pour avoir cette attestation de conformité, il y a quelque chose d'indispensable à faire. C'est l'étiquetage. Il doit être très précis. Il faut mettre ses étiquettes à des endroits précis. Et il faut surtout pas négliger une seule étiquette. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment le respecter parce que c'est une des premières choses que le consuel regarde quand il arrive sur une installation PV. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Il est crucial de ne pas négliger cette tâche. Prenons l'exemple d'un schéma d'implantation des étiquettes sur une installation qui reprend la totalité de sa production. Si le coffret DC ou AC est proche d'un parafoot, il faudra y apporter une étiquette signalant le risque d'électrocution. Si le coffret DC est situé près de l'interrupteur, une étiquette devra indiquer la position de la coupure d'urgence, etc., etc. Selon votre cas de figure, il va falloir vérifier, regarder et vous dire qu'il va falloir mettre telle ou telle ou telle ou telle étiquette à tel ou tel ou tel endroit. Tout simplement. Il est important d'avoir connaissance des différents défauts qu'ils peuvent avoir dans une installation PV, surtout lors de la mise en marche de l'installation. D'accord? Vous pouvez avoir des échauffements de cellules PV, la mauvaise fixation des modules, défaut d'isolement, défaut d'onduleur, défaut de câblage, etc., etc. En ayant conscience de tous ces défauts, ça va vous permettre de pouvoir faire des contrôles aux endroits précis pour justement éviter que ces défauts subviennent. Vous pouvez utiliser la thermographie. La thermographie, c'est en utilisant notamment une caméra thermique qui vous permet de voir s'il y a un échauffement au niveau des panneaux solaires photovoltaïques. Bien entendu, quand vous allez mettre en marche votre système PV, il n'y aura pas forcément d'échauffement qui va se créer dans l'immédiat. Il va falloir attendre encore un peu, etc. pour voir s'il n'y a pas une cellule qui a été endommagée lors du transport ou autre. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez important parce que s'il y a une cellule qui est endommagée, forcément, ça va avoir un effet boule de neige et ça va, comment dirais-je, avoir un défaut qui sera beaucoup plus important sur le panneau solaire. Il faut vérifier la solidité de la pose et des serrages, notamment au niveau de la toiture. Si l'installation solaire n'est pas correctement vissée à la charpente, il peut y avoir des problèmes d'arrachement, en cas de vent par exemple. Ça peut se faire quand vous êtes sur le site ou après que vous partez. Le vent, il ne faut pas oublier, la neige, la pluie, il peut y avoir des tempêtes, etc., qui font que si les fixations ne sont pas adaptées, ils sont inadéquates, il y aura forcément un arrachement. Donc, vous devrez revenir sur le chantier. Il faut aussi vous assurer que les câbles sont bien protégés et bien fixés surtout. Il faut éviter tout frottement ou coupure de ces câbles parce que ça peut entraîner des courts-circuits. Ok? Donc, ne laissez pas les câbles traîner, passez-les dans les goulottes à partir du moment où vous rentrez dans la toiture. Surtout, ne passez pas les câbles sous une tuile. Non, passez par une tuile chatière. S'il faut en acheter une, achetez-en une en plus. S'il y en a une déjà présente sur la toiture, vérifiez qu'il n'y a pas d'aération par cette tuile chatière et vous pourrez passer votre câble par ici, ce qui vous éviterait de faire ce pincement entre deux tuiles. D'accord? Assurez-vous que les modules sont bien connectés aussi à la prise de terre, parce que le consuel vérifie cela aussi. Donc, il faut vraiment vérifier tous ces éléments qui sont assez importants pour éviter qu'il y ait des problèmes de structure ou des problèmes mécaniques sur l'installation PV. Pareil, le défaut d'isolement. C'est un défaut qui peut arriver même lorsque vous faites votre première mise en service. Donc, si vous avez ce défaut en tête, vous allez forcément vérifier tout ça. Il peut arriver en temps de pluie, avec un mauvais câblage, par exemple, ou va avoir des conséquences, forcément, il va y avoir des générations d'incendies, il peut y avoir de l'électrocution ou l'arrêt tout simplement de la production.
La plupart des onduleurs ont un contrôle d'isolement. Donc, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de défaut d'isolement dans le système solaire et vous prévenir au cas où il y a. S'il y a, ne négligez surtout pas dès le premier défaut, si c'est un défaut d'isolement, cherchez la panne et corrigez-la avant de faire la mise en service. Les défauts à la terre, pareil. Les défauts à la terre sont relativement fréquents dans les systèmes PV et peuvent causer des dommages importants à l'onduleur. Si un tel défaut survient, il est essentiel de l'éliminer rapidement pour restaurer le bon fonctionnement du système. Lorsqu'un défaut de la terre se produit, l'onduleur affiche le message d'alarme défaut à la terre. D'accord? Pas forcément tous les onduleurs, mais certains, oui. L'onduleur va se déconnecter du réseau jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Les causes du défaut à la terre. Câble DC endommagé, connecteur mal scellé, les connecteurs MC4, ou câble DC de la chaîne de l'onduleur qui est endommagé. Donc vérifiez ce défaut à la terre, vérifiez les câbles pour éviter de recommencer ou éviter d'avoir des dégâts beaucoup plus importants sur votre installation PV. Vous avez aussi ce défaut qui peut arriver très souvent, qui est le défaut de polarité, donc, ou le défaut de polarisation. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la polarité ou d'une inversion de polarité, ben, il peut causer des courts-circuits, endommager les équipements, notamment les onduleurs. Il y a des onduleurs qui ont justement cette protection par rapport aux polarités. Donc, si vous inversez le plus et le moins, en arrivant de la chaîne PV, ben, il se peut qu'il ne se passe absolument rien. L'onduleur, il peut ne pas s'allumer. Cela voudrait dire que vous avez interverti. Mais il y a des onduleurs, si vous faites cette inversion, eh ben, vous pouvez les endommager. Faites attention à ça, vérifiez bien et surtout marquez vos câbles. Surtout si vous utilisez des câbles de la même couleur, notamment du noir, marquez-les pour savoir quel est le plus, quel est le moins. Ne vous faites pas forcément au mâle femelle, parce que techniquement, le mâle c'est le plus et le femelle c'est le moins, mais il suffit juste que vous faites une inversion plus haut, et bien plus bas, ça sera plus forcément le cas. Donc faites attention à ça, d'accord? On dit que toute inversion de polarité lors du raccordement d'un champ de panneaux solaires et à une batterie est susceptible de provoquer des dommages de matériel et des lésions corporelles graves. Donc faites très attention. Et pour finir, la mise en service de l'onduleur. Lorsque vous allez faire la mise en service de l'onduleur, il se peut qu'il y ait un défaut directement lors de son premier, de la première mise en marche. Donc, il peut y avoir un onduleur où il va y avoir un clignotant rouge qui va apparaître. L'onduleur, il peut avoir reçu un choc lors du transport. L'onduleur est en surtension, donc ça peut l'endommager. Il se met en sécurité parce il a détecté un défaut ou il ne fonctionne plus sans raison apparente. D'accord? Donc, il se peut que ça peut arriver, hein, ce qu'on appelle des défauts de fabrication où l'onduleur il va arriver, bon, bah, il ne fonctionne pas, tout simplement. Et ben, c'est des choses qui arrivent et il faut s'y préparer. Et c'est d'où l'importance d'avoir un stock tampon qui vous permet justement de pouvoir changer le matériel directement, surtout quand vous avez des chantiers qui sont assez loin et que vous ne pouvez pas forcément revenir dans la semaine. Et ben, ayez un stock tampon avec vous dans le camion, ce qui vous permettra justement de pouvoir changer ces éléments en cas de défaut de fabrication. Et ensuite, derrière, vous verrez avec le fabricant pour pouvoir les changer et le réparer.